Je m'appelle Cédric Gélassi et cela fait 30 ans que je sillonne le monde à la recherche des poissons les plus incroyables pour la pêche sportive. Au fin fond de l'Amazonie ou au milieu du Pacifique, ma quête m'a conduit à pêcher des poissons exceptionnels dans des endroits absolument fabuleux. La pêche au leurre s'est imposée à moi comme une évidence, et au fil des années, la traque au leurre de surface est devenue une vraie obsession. Les attaques en surface des prédateurs les plus agressifs de la planète sur mes leurres m'ont conduit à les rechercher tout autour du monde. La Koubera ou grande carpe rouge a pendant longtemps été un de mes adversaires favoris. Les explosions en surface et les combats ultra musclés m'ont longtemps conduit à sa recherche. Mais rapidement, c'est la Carangue ignobilis ou Giant Trevally que j'ai recherché comme un objectif absolu. La recherche du plus gros spécimen de Carangue ignobilis est devenue pour moi une vraie obsession. J'ai alors sillonné les meilleurs spots du monde, optimisé ma technique et mon matériel et même renforcé mon physique pour ne pas subir les combats avec les grosses jetées. Après de nombreux échecs et des milliers de lancers dans le vide, Merde! Putain! c'est à Farquhar, atoll perdu dans l'océan Indien, que j'ai réalisé ce premier défi. En capturant et relâchant une carangue estimée à 45 kg. La barre des 50 kg était un rêve, difficilement réalisable. Les jetées de cette taille sont rares et dotées d'une puissance incroyable, et les milieux hostiles dans lesquels elles évoluent représentent un réel challenge. Les tombants où on rencontre ces poissons d'exception sont souvent balayés par de forts courants qu'elles utilisent pour décupler leur force et rejoindre les roches pour se débarrasser des leurs. Oh la vache! La zone la plus prometteuse pour prendre une jetée de 50 kg se situait en mer d'Arabie, notamment à Oman ou Socotra. Mais c'est à Djibouti que j'ai enfin réalisé mon rêve. Prendre une jetée de plus de 50 kg. Mais au fond de moi, je gardais le secret espoir de prendre une ultime jetée, celle qui dépasserait les 60 kg. Une fois encore, je suis de retour à Djibouti. Mais le spot habituel, l'archipel des 7 frères, est balayé par des vents violents. Nous décidons alors d'aller découvrir d'autres zones abritées, notamment le golfe de Tadjoura et les nombreux récifs qui bordent la région. Je prospecte au popper plusieurs zones. Mais après des heures sans succès, je décide de faire un peu de jigging.
Oh putain. En surface. Là encore, la pêche est vraiment difficile. J'arrive malgré tout à prendre quelques petits thons jaunes qui au moins nous feront le repas du soir. La journée s'achève ainsi. Et une fois encore, même sur le meilleur spot de la planète, il n'est pas toujours simple d'attraper des jetés. Demain est un autre jour. Et il faut savoir rester motivé. C'est un point crucial dans la recherche des poissons records. Le lendemain, nous commençons avec une prospection le long des côtes. La pêche est encore très dure. Ah bah fiche, tiens. J'arrive malgré tout à toucher un poisson près des rochers. C'est un Napoléon, un poisson assez rare qu'on trouve dans assez peu de régions. Ce spécimen est un juvénile, mais il peut atteindre des tailles importantes lorsqu'ils sont adultes. Non, c'est un Napoléon. Il revêt alors une couleur bleu turquoise absolument somptueuse. J'ai fait mon plus gros spécimen à Farquhar en cherchant la jetée. Nous décidons de repartir plus au large sur des hauts fonds. Nous reprenons la prospection popper dans l'espoir de trouver enfin des grosses jetées. C'est mieux ici. Non. Descends, attention. Rapidez. Mais les gants, oh elle est belle putain. Tu la lâches pas, d'accord? Viens, lâche pas. Allez, 1, 2, 3. Ah. Allez, Youssouf, les deux mains, non? 1, 2, 3. Allez mec, voilà. Le premier poisson est une vraie délivrance. Et il nous montre qu'on est sur la bonne voie. Le lendemain, nous sommes de retour sur la zone. Je suis persuadé qu'il y a d'autres jetés dans le secteur, et notamment des gros poissons. Oh yes. Oh. Allez, Coco. Yes aïe. C'est ça qu'on veut. Coco. Ah ça fait du bien putain. On n'a pas d'effet. Ils sont là. Ah, il y a pas mal. Elle est pas mal. Yes. Ça c'est beau ça. Yes. La journée devient complètement folle. Les jetés sont complètement déchaînés. Et nous enchaînons les explosions en surface. Oh, vache. Oh. J'étais. Oh, oh l'attaque. Oh l'attaque. Ah. Yes, ah, il est là le coco. Big GT. Oh, oh l'attaque. Oh l'attaque de ouf.
Oui. Oh. Putain, c'est ça qu'on veut, putain. Oh la vache, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Oh, c'est bon, putain. Descends, descends. Passe le bateau. Oh. Ouais. Oh, yes. Grosse GT. Grosse GT. Ah. Oh, l'attaque. Oh. Les conditions sont idéales. L'absence de vent et de courant facilite grandement les combats. Tourne la tête. Aïe aïe aïe. Attends. Tu l'as? Il est à peine. Hein. Je peux pas la soulever. Il est là le coco. Attention doucement. Oh yes I. Big fish baby. Woohoo. Appris. Waouh. C'est bien. Grosse GT. Oh mais lourde. Yeah. Oh. La journée s'achève avec 17 GT au bateau. Journée exceptionnelle, comme Aden Fishing et Djibouti peut nous réserver. Youssouf, mon compagnon de pêche, et moi sommes prêts pour retourner sur le spot dès le lendemain. Les conditions sont idéales. Je me laisse rêver. Est-ce que je pourrais attraper une GT de plus de 60 kg? La journée démarre encore plus fort. Oh déjà. Oh. Si. Putain, ça a l'air gros ça. Oh, la vache. Ouais. La taille des poissons est hallucinante, Yeah, avec coco. une moyenne de 25-30 kg. Oh. Oh, 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 oh. Ça va, Cédric? Il est là, coco. Attention, il n'y a pas beaucoup d'eau. Joli aussi, putain. Ah, c'est que des grosses. Que des jolis poissons. Oh, une noire. Oh. Yes. Yes. J'ai. Oh putain. Il reste combien? 3. Oh. Quelle vitesse! Yes. Alors? Ah, poisson. Tiens. T'as vu quoi? Regarde. Regardez. Oh. Tu l'as? Non. Non. Putain. Il est noir, plaque. Non. Tu l'as? Je crois, ouais. Il est là.
Oh, Il est derrière. Encore. Ouf. Il est gros celui-là. Oh là 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 là. Je touche un poisson énorme. oh, oh, les grosses. Oh, l'énorme. Oh, l'énorme. Oh, l'énorme. Vas-y, vas-y, celui-là avec le bateau. Avec le bateau. Celui-là avec le bateau. On va la mettre à l'aplomb. Poisson qui peut dépasser les 50 kilos. Il faut tout de suite démarrer le moteur sur ces gros poissons et avancer vers le poisson. Car la puissance est telle qu'ils prennent du fil et vont directement dans les roches. Il faut le plus vite possible passer le poisson à l'aplomb du bateau pour lui exercer une pression verticale maximale. Youssouf manœuvre parfaitement le bateau, car il faut garder la tension sur la ligne. Je peux pas, elle avance là. Ah ouais, continue, continue, elle avance. Tout doux, quand reste comme ça. Non, non, là c'est bon, je te dirai stop. Je te dirai stop. Stop. Ah, l'attaque a été magnifique. L'attaque elle était trop belle. Ah, j'ai bien filmé, ouais. Elle arrive, elle arrive. Oh là là, elle est belle. Oh, elle est magnifique. Ah, mais je sais bien qu'il faut pas. Toi par contre, faut pas que tu la loupes. Attends, attends. De toute façon, faut qu'elle se fatigue. Sinon, si elle remue la queue, après tu vas être dans la merde parce qu'elle est grosse. Attends, attends, encore un tour. Il n'est pas encore. Ouais, doucement. Ouais. Si on garde l'attention, c'est bon. Mais si tu prends la queue, tu vois, et qu'elle secoue la tête, on va perdre l'attention. Pour ça, faut plus que tu la lâches. Attends. Je trappe, je pars avec. Je tire derrière. Ouais, tu sais, hein. C'est déjà arrivé. Hein. Ah, elle est grosse. Ouais, mais non. Oh si, ça va. Attends. Attends. Je suis pas prêt, hein. Ouais, t'es pas prêt, je sais que t'es pas prêt. Prends les deux mains. Je prends les deux mains, attends. Allez mec. Allez. Oh putain. Oh putain, c'est bon. Allez hop. Après ça, c'est bon. C'est fait. Le voyage, il est fait. Mec.
Oh Popper, putain, elle est énorme. Oh putain. Oh, elle fait 130, plus de 130. Merde. Elle est juste énorme. Merde. Regarde, 120, elle fait 140 même. Il y a plus que ma main. Plus que ma main. Elle fait 140 je pense. Un poisson mesuré entre 135 et 140 cm qui devrait dépasser les 50 kg. La journée prend une tournure exceptionnelle. Oh tiens. Oh là 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 là. Oh belle attaque. Oh. Oh. Regarde. Ils descendent direct là. Mais il y a 26 mètres, l'autre elle y a été hein. Elles descendent dans le fond. J'ai encore senti les rochers là. Yeah. Oh, je te jure j'ai plus de force. Oh putain. Je suis sec. Il faut la faire pointe, hein. Elle est là. Elle est là la cocotte. Un 7ème GT, presque 110, 108. À peu près. Magnifique. Combat de ouf, j'en peux plus. Je me souffle, il veut que j'arrive à 30, mais j'en peux plus. Surtout si je tombe sur des petits gabarits comme ça. Tu t'arrêtes là? Allez, non, non, on va continuer. Complète. Je reprends la pêche. Et je pense que je n'étais pas prêt au prochain poisson. Oh, elle est énorme! Oh putain! Oh, elle est énorme, je te jure, elle est énorme. Avance dessus, je pense. Y a pas d'eau, avance dessus, avance dessus, avance dessus. Allez, mec, dépêche, elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Allez, 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 allez. Voilà. Il n'y a pas d'eau en plus. Ah. Je sais, mais bon, ça va tenir ça. Si elle se frotte pas dans les rochers, ça tiendra normalement. Ah bah oui, pour moi il y en a plus hein. Elle est énorme je te dis. Regarde, regarde. Je te dis c'est la même taille que la 135 là. Presque sûr. Oh, c'est gros, c'est gros. Oh, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Faut que je l'arrête. Allez, allez, mec. Allez, mec. Allez, 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 allez. Donne tout. Donne tout. Donne tout, mec. Laisse-la pas faire. Allez. Allez. Allez, lâche rien. Allez. Allez, c'est bon. Mettre, remettre. Allez. Allez. Yeah. Allez. Ah, putain. Allez. Elle est énorme. Je crois qu'elle est grosse. Mets tes gants. Hein. Ouais, mets tes gants. Coupe le moteur. J'en sais rien, moi, où elle est, là.
Non, il est sur le côté. Elle est énorme. Elle est longue. Ah, putain, elle est pas large, tu rigoles ou quoi? Elle est énorme. Oh la vache! Allez, j'arrête là-dessus, s'il te plaît. Attention, prends la queue. Prends bien la queue. Prends bien la queue. Prends. Attends, par là, décale-toi. Décale-toi, s'il te plaît. Sinon, j'y arriverai pas. Attends. Oh, elle est énorme. Vraiment, elle est énorme. Attends, mec. Attends. Je l'ai pas là. Je l'ai pas. T'as les deux mains? Oui. Attends. Là? Ah, oh, j'arrive pas à la soulever. Attends. Allez, J'y arrive pas. c'est quoi? Allez! Ah! Eh oui! Il est là, Coco! Ça, Putain de merde! c'est ça, mes carottes. Je vais te la mettre. Putain! Je croche. Oh, j'ai jamais pris un fiche pareil. C'est la 28e. C'est un truc de fou. C'est là, C'est un mes truc de carottes. fou. C'est un truc de fou. Hé, 1m50. Tiens. Arrête, attends. Vas-y. Oh putain, 1m40. 1m43. 1m43 les mecs. 1m43. C'est bien. Oh de Dieu. Mets en tour si tu veux, mets en tour. Ah, attends, on n'a pas le temps. Ah, il fait chaud là, il faut la remettre à l'eau. Tu filmes là? Filme. Oui, tu filmes. Regardez-moi ça. Regardez le fiche. Oh, rapproche-moi. Ah, plus. Regarde. Filme, mec. Je filme. Le soleil est pas là. Oh, le poisson de ouf. Oh les gars. Oh, c'est pas possible. C'est une journée de dingue, c'est le 28e poisson. On voulait aller jusqu'à 30 mais c'est pas possible. Je m'arrête là-dessus, c'est trop beau. C'est trop beau. Ah putain, regardez-moi ce poisson. C'est un poisson de ouf. De ouf complet. Oh la vache, merci. Merci. Oh. Un peu, recule un peu. Voilà, comme ça. Voilà, un peu plus loin. Tu veux l'accompagner? Eh oui, il est là le Coco. Eh oui. Aujourd'hui, avec Youssouf, on a fait la pêche de ouf. La pêche carrément même, j'y pensais même pas une seconde. On a fait 28 GT au bateau avec deux poissons exceptionnels, une de plus de 135 et une qui faisait 143. C'est vrai. Oh, un truc de fou. Oh. Yes, il est là le Coco, et oui, il est là. Bravo. Tiens, vas-y. Tout ça a été possible grâce à une seule canne de la gamme Element Trader que j'ai conçue exactement pour ce type de GT. C'est la Thunder Sword. C'est vraiment une pure merveille. Ça lance loin. C'est hyper puissant. Ça permet de brider les poissons même au bateau. Franchement, elle prend jamais d'angle trop méchant. Après, effectivement, il y a toujours un doigté pour manipuler des cannes de ce gabarit là, mais je vous assure, franchement, c'est exactement ce qu'il fallait. Sinon, j'aurais jamais fait autant de poissons, c'est impossible, je serais épuisé. Grâce à ça, il est là le Coco. Le lendemain, nous repartons sur la zone. Mais malheureusement, l'activité a baissé. Nous décidons alors d'aller découvrir les zones près du Goubette. Là-bas, c'est la passe du Goubette. C'est un rétrécissement. On a une tortue, petite tortue. On a du coup le golfe de Tadjoura avec la petite ville de Tadjoura qui est par là-bas.
Et du coup c'est le golfe qui porte le nom de la ville ou vice versa, peu importe. Et au final on arrive là-bas sur un espèce de goulot d'étranglement. On arrive sur ce qu'ils appellent le goubet. Là on est dans la face du goubet, c'est magnifique. Regardez le courant que ça fait là. On se croirait sur le Ratsin là. Oh, des plaques de waouh, c'est magnifique. Sur une espèce de rivière. Première passe, deuxième passe. On voit le courant qui s'accélère, on arrive ici comme dans un lac géant. Enfin, un gros lac, genre lac Léman quand il est dans le genre. Bien sûr c'est de l'eau de mer. C'est ce qu'on appelle le goubet. Malheureusement, l'activité a baissé partout. Et à part un poisson au jig, nous ne ferons rien de plus. Nous décidons alors d'aller rechercher le requin-baleine. Car malgré ces années de pêche, je n'ai jamais nagé avec des requins-baleines et cette région regorge à cette saison. L'opportunité est trop belle. Du coup on est en train de regarder la mer tout doucement. On essaie de trouver un ou plusieurs requins-baleines. Faut être attentif. Hein Youssouf, faut bien regarder. Bien. Et lui il a les yeux d'aigle. Tel un aigle. Ça y est, on vient de trouver requin-baleine. Enfin un requin-baleine, ouais. Il est là, Coco! Incroyable, incroyable, incroyable. Le baleine il est là. Ah, je vois. Ah oui, là. Vas-y, avance. S'il avance par là. On vient de trouver un requin-baleine. Bon, plutôt Youssouf parce que moi, j'ai rien vu. C'est pas facile à voir. Il y a beaucoup de vent. La sensation de nager avec cet animal gigantesque et somptueux est absolument indescriptible. Le moment est absolument magique. Voilà mec, c'est trop fort, c'est trop fort. Yes, I, sur le cabane, c'est fait. Viens Coco. Oh, c'est génial, incroyable. Oh, j'ai rien vu du tout, hein. Moi j'étais en train de piloter. Je m'occupais plus à éviter les vagues, c'est tout, hein, point barre. Hein.
Et là c'est dur de voir avec le vent et tout là, laisse tomber quoi. Merdier. Putain, tu démarres plus. Ça y est, regardez, hop, l'Afrique. C'est le retour de l'Afrique. Le moteur démarre plus. À droite, gauche, à droite, gauche, il est là. Ah, le combat, il est là. Il est là, Coco. Bien joué. Le lendemain, le retour au port de Djibouti fait mal. Mais rapidement, je sais que le lendemain, je pars pêcher avec Tony, mon pote de Djibouti, pour aller pêcher du bord, pour retourner sur les boubettes. Ça y est, on est arrivé à destination là où Tony voulait emmener. Du coup, son idée c'est qu'on aille pêcher là-bas, à la pointe qui est là-bas. Et encore derrière, apparemment il y a une petite plage avec derrière une espèce de petite pointe. On va voir. En tous les cas, c'est très beau. L'endroit est magnifique. Nous marchons dans des paysages absolument époustouflants. C'est Tony qui touchera le premier poisson. Yes! J'ai l'attaque en direct. Bien joué mec. Attends, je vais essayer de la faire. C'est quoi que t'as là? GT? Oh, j'ai un fiche aussi. Mais c'est petit moi. Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Bien joué mec, et j'ai l'attaque en direct, hein, je te jure que c'est vrai. Hein. Yes ça. Putain, le bon petit feeling là de s'arrêter sur la plage. T'as dit, si elles sont pas dans le profond, elles sont ailleurs. Allez hop, la GT. Yes I. Dexter Shad. Dexter Shad. GT au Dexter Shad, c'est bon ça? Magnifique. Yes. Ah, c'est beau ça. Dans un petit endroit de paradis quand même. Magnifique. On est plutôt pas mal. C'est que ça là. Oh, carpe rouge. Malheureusement, elle se décroche dans les rochers. Oh la vache, t'as vu? Oh! Oh putain! Oh la vache! Oh! Oh! Wouh! Un truc de dingue! Viens! Viens! Tony!
Il est là le coco! Il est là le coco, merde! Wouhou! Mec, regarde le fiche! Mate le fiche! Mate le fiche, mec! Wouhou! Dorade coryphène de cette taille du bord est exceptionnelle. J'en ai fait assez peu car je ne pêche pas la pleine eau du bord. C'est un poisson qui est très rare et surtout de cette taille. C'est sur ces images que je quitte Djibouti, après avoir vécu un voyage exceptionnel, qui n'aurait jamais pu se réaliser sans le savoir-faire et la compétence de l'organisation Aden Fishing, avec à sa tête Maxime Jardin. Et bien sûr Youssouf, le maître guide de pêche au talent exceptionnel. Je les remercie du fond du cœur et je leur dis à très bientôt.